avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Arc-et-Senans, dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Julien Zangiacomi, dans les cuisines du restaurant Le 1719. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Dernier rendez-vous, et comme à chaque fois, c'est le dessert. Et là, vous allez nous proposer une crème brûlée au vin jaune. Alors, je vous dis pas qu'on l'a pas déjà eu, hein. Ouais. Mais chacun a sa petite façon. Chacun a sa recette. Hein, on va voir la dose de vin jaune que vous allez mettre. Tout à fait. C'est clair. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut du lait, donc 120 grammes de lait chaud qu'on va mettre sur 5 jaunes d'œufs avec 70 grammes de sucre et on va rajouter 350 grammes de crème froide. La crème épaisse? Pas forcément, on peut utiliser crème épaisse ou crème liquide. D'accord. Les deux sont possibles. On attend que l'appareil soit bien reposé et ensuite on cuit 1 heure à 95 degrés dans le four, dans un four sec. Et bien sûr, on ajoute 4 centilitres de vin jaune à l'appareil. D'accord, mais avant de les cuire. Ah oui, avant très de les bien. cuire. Ça va faire évaporer l'alcool. Tout à fait. Parce que si on le met au moment où ça sort, je faisais, bon, très bien. Alors, une fois que c'est sorti, que tout est fait, une fois qu'elles sont presque à température douce, c'est quand même le meilleur pour déguster. On met un peu de sucre et on passe un coup de chalumeau. ah oui, et à chaque fois ma question, et si on n'a pas de chalumeau, on fait ça à l'allumette ou pas? Non, après on peut les tirer légèrement sous le grill avec un petit peu de sucre. Finalement, c'est assez facile la crème brûlée. La crème brûlée, mais on n'en mange pas toujours des bonnes. Hein, des fois, elles sont un peu trop liquides ou un peu trop dures ou pas assez caramélisées. Donc, c'est un tour de main quand même. Hein. Tout à fait, oui. Bon, bah, très bien. C'était rapide, c'était simple. Merci Julien Zangiacomi. Alors ici, le 1719 installé depuis combien d'années ici à Arc-et-Senans? Il a ouvert il y a un peu plus d'1 an. D'accord. Et donc, touristes, bien entendu, avec les salines? L'été, pas mal de touristes. Après, une clientèle d'habitués l'hiver et le restant de l'année. Alors, quels sont les plats que vous proposez? C'est des plats de saison, des régionaux? plats essentiellement de saison. On a 3 entrées, 3 plats et dessert du moment. D'accord. Donc, avec les produits. Et on change régulièrement. On travaille qu'avec des produits de saison. Voilà. Et régionaux. Et régionaux. Donc, voilà. Donc, depuis 1 an. Mais avant, c'était déjà aussi un restaurant. Avant, c'était déjà un restaurant. Oui. Donc, les gens connaissent un peu l'adresse. Voilà, tout à fait. Et là, vous avez la vue avec la terrasse carrément sur les salines. C'est un bel endroit. Et je crois que c'est un des endroits les plus visités du Doubs. Hein, de toute façon, tout à fait. Les salines sont importants. Il y a toujours beaucoup d'activités. D'ailleurs, nous, avec Fréquence Plus, on a pas mal de partenariats pour offrir des entrées. Eh bien, merci Julien Zangiacomi. Je vous le rappelle, vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes ici dans ce restaurant, le 1719 à Arc-et-Senans. Donc, vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Bonne chance à tous pour le prochain épisode. Rendez-vous avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.